Ravi de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 28 décembre 2022 dans sa salle de délibération au palais de Kourouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et attendu des communications sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relative à la ratification de l'accord de prêt signé à Lomé le 16 décembre 2022 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest africaine de développement pour le financement partiel du projet d'urgence et reconstitution du stock de sécurité alimentaire au titre de l'exercice 2023. Par cet accord, la Banque ouest africaine de développement accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 25 milliards de francs CFA. Le projet objet du présent financement vise la reconstitution du stock national de sécurité, du stock d'intervention de l'État et du stock de sécurité alimentaire de la CEDEAO, respectivement à hauteur de 35 000, 25 000 et 7 500 tonnes de céréales. L'assistance aux populations en phase de crise d'insécurité alimentaire, la construction et l'équipement de 10 magasins de distribution, la réhabilitation et l'équipement de 6 magasins existants. Le mardi 20 décembre 2022, au Centre de formation des collectivités territoriales, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, s'est entretenu avec les responsables d'ONG et fondations opérant au Mali. Cette rencontre avait pour l'objectif d'informer les responsables d'associations, fondations internationales et d'ONG d'appui au développement sur les bonnes manières de suivre, mais aussi d'expliquer l'exécution pleine du décret adopté par les plus hautes autorités. Dans sa déclaration, le colonel Maïga a dit: l'agence française a pris quelques mesures qui heurtent les 3 principes définis par le chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect de nos choix des partenaires et la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Désormais, toute délivrance de certificats d'opérationnalité à une association signataire d'accord cadre avec l'État ou à une fondation ou subordonnée au dépôt des rapports mensuels, des rapports annuels d'activité et du bilan financier certifié. Enfin, affirme-t-il que désormais toutes les activités menées sur le terrain par les associations ONG et les fondations devront demander l'avis du représentant de l'État à la suite de cette réunion. Les autorités ont exigé aux associations ONG et les fondations à exercer leurs activités dans le strict respect des lois et règlements, faute de quoi ils seront sanctionnés. À présent, la page internationale au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Zoukarana accusé de vouloir renverser Ibrahim Traoré. Déjà poursuivi pour avoir fomenté un coup d'État contre Roch Marc Christian Kaboré, ce militaire influent est désormais accusé d'avoir tenté de renverser le président de transition, a expliqué le parquet militaire au lendemain de l'interpellation d'Emmanuel Zoukarana. Le parquet militaire du Burkina Faso a indiqué dans un communiqué publié mercredi soir que les premiers éléments d'une enquête ouverte après dénonciation relèvent que les militaires en collusion avec des civils étaient en train de préparer une déstabilisation des institutions de l'État avec implication du lieutenant-colonel Zoukarana. La Russie veut mettre fin à la guerre en Ukraine aussitôt que possible. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a affirmé que son pays a été informé par voie diplomatique que Washington n'a pas l'intention de se battre directement avec Moscou. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a déclaré mercredi que son pays souhaite résoudre la situation en Ukraine et mettre fin à la guerre le plus vite possible. Lavrov a ajouté dans une interview exclusive accordée à une chaîne d'information russe que la protection de la vie des soldats et des civils est une priorité pour Moscou, en particulier ceux qui se trouvent dans la zone de combat. Nous voudrons améliorer la situation le plus tôt possible et mettre fin à cette guerre que l'Occident a préparée et déclenchée contre nous à travers l'Ukraine, a-t-il poursuivi. S'agissant des pourparlers avec l'Occident, Lavrov a déclaré que Moscou n'a aucune intention de tenir des pourparlers avec l'Occident
l'Ukraine, d'autant plus que les politiciens occidentaux ont souligné à maintes reprises que la sécurité en Europe doit être construite contre la Russie à propos de la livraison des systèmes de missiles Patriot à l'Ukraine par les États-Unis. Lavrov a déclaré que la Russie a été informée par voie diplomatique que Washington n'a pas l'intention d'affronter directement Moscou. Il convient de noter que l'administration Biden a annoncé une nouvelle aide militaire de 1,85 milliard de dollars pour l'Ukraine, comprenant un système de défense anti-aérienne très recherché par le président Volodymyr Zelensky. Outre la première livraison du système de défense anti-aérienne Patriot à l'Ukraine, la nouvelle aide américaine comprend des capacités élargies de frappe, des précisions, des munitions supplémentaires et d'autres équipements essentiels que l'Ukraine utilise si efficacement pour se défendre sur le champ de bataille, selon le secrétaire d'État Antonio Blinken dans un précédent communiqué. Le 24 février, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine qui a été suivie des réactions internationales en colère de l'imposition des sanctions économiques et financières sévères à Moscou. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée. On se retrouve à demain.